Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous abordons le troisième point concernant le fait de ne plus avoir peur du regard des autres ou bien concernant tout simplement le sujet de la peur du regard des autres. Alors, nous parlons de la peur du regard des autres et si nous parlions juste de votre regard à vous, c'est une approche assez intéressante, je trouve, parce que je me dis, on se demande très souvent ce que les gens vont penser de nous en nous regardant et en nous analysant. Que diront les autres? Et vous, que dites-vous de vous? Que dites-vous de qui vous êtes? Quel est le regard que vous portez sur vous-même? Comment est-ce que vous vous définissez, vous? Parce que si vous recherchez la définition de qui vous êtes dans le regard des autres, dans les appréciations des autres ou dans les remarques des autres, et même parfois dans les pensées des autres, dans les pensées des autres dans le sens où vous pouvez vous imaginer que les autres vont penser telle chose de vous alors qu'ils n'ont rien dit. Vous, si vous vous définissez par rapport à cela, vous perdez votre identité. Alors vous vous laissez comme une page blanche sur laquelle les autres vont apposer des appréciations, coller des appréciations par rapport à ce qui vous définit vous. Si nous parlions de votre regard, quel est le regard que vous portez sur vous? Définissez qui vous êtes par votre propre regard, par votre propre ressenti, par vos propres valeurs et par les propres éléments qui vous animent. Si vous arrivez à vous définir, que vous savez exactement ce qui vous porte, ce que vous avez dans votre cœur, si vous arrivez à vous définir et que vous vous appréciez pour qui vous êtes, alors vous n'aurez pas besoin de ressentir et de supplier inconsciemment les autres pour qu'ils vous apprécient ou pour qu'ils vous aiment. Parce que n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit dans la métaphore de la pièce de la monnaie, vous ne pouvez pas aimer le côté face d'une pièce en rejetant le côté pile. La pièce, c'est un ensemble. Ça veut dire que si vous vous définissez par rapport au fait d'être un côté face pour les gens, vous serez forcément un côté pile pour d'autres personnes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont forcément apprécier qui vous êtes et d'autres qui vont ne pas apprécier ou qui ne vont pas apprécier qui vous êtes. Alors définissez-vous d'abord, regardez-vous d'abord, analysez-vous d'abord, écoutez en vous, laissez votre ressenti s'exprimer et définissez qui vous êtes. Si vous arrivez à vous définir à travers votre propre regard, vous vous assumerez pour ce que vous êtes. Ne laissez pas aux autres le soin de définir qui vous êtes. Vous-même, vous devez savoir qui vous êtes et où vous allez. Comment vous définissez-vous? Quelles sont les valeurs qui vous portent? Quelles sont les choses qui vous tiennent le plus à cœur? Quelles sont les choses qui vous animent dans votre vie? Quel type de personne êtes-vous? Comment est-ce que vous vous définiriez si vous deviez vous définir en une seule phrase? Quelles sont vos 5 qualités? Quels sont vos points forts? Quelles sont vos faiblesses? D'accord? Donc, si vous vous connaissez, vous n'avez plus besoin que ce soit aux autres de dire qui vous êtes. Soyez la première personne qui assume qui elle est. Soyez la première personne qui porte un regard positif sur elle. C'est votre regard qui déterminera le regard de ceux que vous voulez vraiment impacter dans votre vie. D'accord? Posez en premier le regard sur vous. Agissez de telle sorte que si vous posez votre propre regard sur vous, vous allez être vraiment fier de vous. Et ainsi, vous saurez que en agissant ainsi, en étant vous-même, vous impacterez ceux qui trouveront écho dans votre façon d'agir et qui apprécieront qui vous êtes pour qui vous êtes. J'espère que cette vidéo vous apporte un éclairage nouveau sur ce sujet. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à partager la vidéo si elle vous a parlé. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.